L'orgue est un instrument complexe et mystique qui puise traditionnellement ses sonorités dans la résonance de l'air à l'intérieur de nombreux tuyaux de taille et de matériaux divers. Un orgue possède en effet différents jeux, également appelés registres. Ces diverses sonorités et timbres sont entre autres capables d'imiter tous les instruments d'un orchestre symphonique et même la voix humaine. Le plus grand orgue encore en état de marche aujourd'hui possède ainsi 399 jeux différents. L'orgue est également un instrument que l'on associe souvent à la musique religieuse avec ses chorales et ses messes. Bon nombre de compositeurs de jeux vidéo ont puisé dans cette réserve extraordinaire de sonorités, de textures et de timbres que peut offrir un orgue. C'est notamment le cas de Mitsuda Yasunori qui, à l'âge de 23 ans à peine et en collaboration avec Uematsu Nobuo, a composé la superbe bande originale de Chrono Trigger. Nous nous trouvons en ce moment dans une cathédrale, à l'époque du Moyen-Âge. Nous entendons clairement un orgue à 4 voix jouer une chorale en suivant toutes les règles de composition de ce genre. En effet, la chorale est traditionnellement composée de 4 voix, appelées en allant du grave vers l'aigu, basse, ténor, alto et soprano. Il est également possible de discerner le très caractéristique retard avant la demi-cadence, une fin non définitive qui assure la continuité du motif. Une suite de notes cristallines, très claires et aiguës, rajoute un caractère léger, presque volatile et peut-être même céleste à l'ambiance sonore. Nous nous trouvons bien dans un lieu mystique. Nos héros vont même pouvoir jouer eux-mêmes sur un orgue. Il se trouve d'ailleurs en bas à côté de l'autel, fait assez inhabituel car dans les églises, les orgues sont généralement situés en hauteur, à l'arrière de la nef. Finalement, ce n'est pas tellement étonnant d'entendre de la musique religieuse dans un lieu de culte. Il est toutefois possible de trouver 2 autres exemples d'orgues sacrés dans la bande originale de Chrono Trigger. Cette fois-ci, sans aucune association religieuse apparente. À vous de trouver pourquoi le compositeur a fait le choix d'employer l'orgue sacré pour accompagner ces scénarios particuliers. Nos héros sont en ce moment même dans le Tyranno Lair, dont voici l'introduction musicale. Il s'agit du repère d'Azala, roi des reptiles, de l'antre du mal en quelque sorte. Pourquoi employer une musique religieuse dans un contexte préhistorique ? Peut-être cela renvoie-t-il à la conception traditionnelle japonaise de l'univers. Avant même la naissance de la religion, le bien et le mal faisaient partie d'un même équilibre sacré. Nous voici dans le monde du futur, un monde détruit et désert. Écoutons la musique qui l'accompagne. Un fond sonore composé de vent et de bruits dissonants provenant peut-être d'un carillon éolien souligne l'atmosphère. En second fond, nous entendons une magnifique chorale à 2 voix, qui avance lentement et difficilement, tout comme nos héros qui doivent cheminer dans cet environnement hostile. Mitsuda Yasunori a-t-il employé l'orgue pour s'accorder avec la thématique du vent, à moins qu'il cherche à signifier qu'il y a une instance divine dans le destin de ce monde désolé.